Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Glove. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo où on va parler d'All Japan Pro Wrestling. On va faire ensemble la suite des reviews du All Japan Pro Wrestling Champion Carnival 2021. On va ensemble parler des journées 8 et 9. Donc, après ces journées, il ne restera plus qu'une journée au sein du tournoi. Donc voilà, on approche tout doucement de la fin du Champion Carnival qui aura lieu le 3 mai. On va du coup parler du jour 8 et 9. Vous connaissez le principe du Champion Carnival. De toute façon, je l'ai expliqué durant mes vidéos sur le sujet. On va commencer donc avec le jour 8 du tournoi, du plus gros tournoi de l'année de la All Japan, avec tout d'abord un match par équipe pour commencer l'undercard. Evolution, Dantamura et Hikaru Sato affrontaient Akira Francesco et Alejandro. Le match a duré 6 minutes, victoire de Dantamura et Hikaru Sato. Personnellement, j'ai trouvé que c'était le meilleur match de l'undercard. Vraiment un très bon match et meilleur que l'un des matchs du Champion Carnival de cette journée-là, donc quand même assez surprenant. Mais vraiment c'est excellent pour de l'undercard où voir Dantamura gagner m'a vraiment plu parce que maintenant que Sato a eu sa chance au titre de Shima sans remporter le titre junior évidemment, je pense pas que c'était le bon plan spécialement de faire gagner le reste des undercards à Hikaru Sato, et ils l'ont pas fait. Heureusement, ils ont donné la victoire à Dantamura qui est quand même un jeune en grand devenir, Dantamura à mon sens. Donc voilà, je suis très content qu'ils aient fait ça. Sato a tout de même eu un très bel échange avec Alejandro qui s'est fini sur un énorme kick de Sato dans le dos d'Alejandro que j'ai vraiment bien aimé. Donc enfin voilà, Sato a quand même eu son temps pour briller, donc ça me dérange absolument pas à titre personnel. Mais vraiment le match est très très bon. Akira Francesco pour l'instant c'est mon MVP de tous ces undercards du Champion Carnival pour l'instant. Vraiment il te sort des très bonnes perfs à chaque match qu'il peut faire, donc c'est très très bien. Et non oui voilà, vraiment bon match pour se mettre dans le show. Ça dure que 6 minutes, c'est très très bien. Victoire de Dantamura donc qui est assez logique, il donne la victoire à son équipe. Du coup voilà pour ce premier match du show. On va pouvoir maintenant passer au deuxième match du show, au deuxième des 3 matchs de l'undercard. C'était un match par équipe avec Total Eclipse, Okuto Omori et Tajiri qui affrontaient Nextream, Atsuki Aoyagi et Rising Hayato. Alors là aussi, on a eu le droit évidemment à un bon match d'undercard. Vu les noms, c'est quand même pas spécialement surprenant. Ça dure moins de 6 minutes, victoire d'Okuto Omori et Tajiri, ce qui est quand même assez logique à mon sens de faire gagner Total Eclipse. Voilà, donc ces matchs d'undercard, c'est toujours Total Eclipse qui les gagne. Le match est bon, j'ai mis 3 parce que je suis pas spécialement dans le match à cause du e-work de Total Eclipse, que je suis pas fan dans les undercards, qui me dérange un petit peu. Même si j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose avec Okuto Omori, parce que Okuto Omori c'est vraiment un grand talent. Pour moi, le match reste le moins bon match du show, mais il y a des bons signes qui sont envoyés, ça va d'accord. Mais vraiment le match concentré tout ça sur Total Eclipse, c'est assez dérangeant, puis surtout pour faire aussi court, finalement un match aussi court que celui-ci, ça m'a peut-être un peu dérangé. Mais voilà, le match reste bon. Voilà, bonne performance des juniors de Nextream que j'adore toujours autant, vraiment. Atsuki Aoyagi et Rising Hayato, c'est deux gars que je trouve vraiment excellents dans ce qu'ils peuvent faire, et même sur des petits matchs comme ça ils le montrent, c'est toujours un plaisir. Mais voilà, Total Eclipse Heelwork qui est donc ma principale cause du fait que ce soit le moins bon match du show à mon sens. Du coup voilà pour ce match avec la victoire donc logique d'Okuto Omori et de Tajiri qui font partie des 3 de Total Eclipse qui vont aller challenger pour le titre Six Man lors de la dernière journée du Carnival. Du coup on va pouvoir passer au troisième et dernier match de l'undercard de ce show. C'était un Six Man Tag Team match avec Black Mansori, Koji Wamoto et Takao Omori qui affrontaient Izanagi, Ryuki Honda et Yoshitatsu. Et alors là également, on a eu un bon match undercard, hein, clairement. Ça a duré un peu plus de 6 minutes. Là aussi, ça a eu exactement le même temps d'ailleurs que l'opener avec Tamura et Sato. Ça a duré 6 minutes 16. Victoire logique de Black Mansori, Koji Wamoto et Takao Mori. Étant donné que dans l'équipe, tu as le prochain challenger au championnat junior de Shima, en la personne de Koji Wamoto, à côté de 2 mecs qui font partie de l'équipe qui est championne AJPW Six Men, donc avec Carbalito, et qui vont défendre les titres donc au prochain show de la All Japan, enfin au show 10 du coup, parce que là on est en train de reviewer le show 8 et le prochain show par définition ce serait le show 9, mais non, c'est au show 10 à la défense de titre. Mais voilà, leur victoire est assez logique. Après je comprends pas spécialement le truc qu'ils font avec Izanagi, tu sais qu'ils le mettent dans l'équipe d'à peu près tout le monde, mais jamais avec Purple Ale, jamais avec des mecs comme Utamaro qu'on voit pas depuis le début des undercards du Champion Carnival. Utamaro, comme Shigeru Irie même, ce qui ne sont pas finalement, même comme Kazuaki Miyara avec qui il avait plus de team, avec qui Zeus avait plus de team, donc Zeus qui est quand même le leader de Purple Ace, donc ça m'aurait pas choqué.
Enfin voilà, on n'a pas Izanagi avec les mecs de son clan. Moi je trouve ça quand même pas spécialement logique ce qu'ils font. Mais bon voilà, je suis pas attiré par ce qu'ils font. Après t'as Ryuki Honda qui est vraiment en tant que jeune underdog, tout ça, qui est assez passionné dans ce qu'il fait. Il est toujours très cool. Yoshitatsu qui a un comportement très très intéressant avec Ryuki Honda. Non vraiment bon match. Après ça dure que 6 minutes donc ça a pas nécessairement le temps de voler de super haut. C'est pour ça que j'ai mis que 3, mais vraiment un bon match qui fait le taf dans ce qu'il a à faire. Vraiment, c'est vraiment propre, bien construit et aucun problème avec ça. Mais donc voilà, victoire donc, de Black Mansory, Koji Iwamoto et Taka Omori avec donc, comme d'habitude Koji Iwamoto qui fait le tomber comme sur finalement tous les tags auxquels il prend part dans les undercards. Du coup voilà pour ce match, voilà donc pour cette undercard de la journée 8 du Champion Carnival 2021. On va maintenant pouvoir passer aux 5 matchs de tournoi que l'on avait lors de ce show, à commencer par le match entre Yuma Aoyagi et Koji Doi, qui a duré 10 minutes 20, victoire de Yuma Aoyagi, que je trouve assez logique quand on voit le début de Champion Carnival qu'il a pu faire. C'est un bon match avec un bon finish où vraiment Yuma Aoyagi, je le trouve très très cool avec sa soumission finale, où Koji Doi va vraiment bien faire son rôle, va vraiment bien jouer son rôle. C'est le mec qui perd, mais tu sais, qui apporte toujours une once de combat, de bravoure, tu sais, dans ses combats. Donc moi j'aime beaucoup personnellement. Et vraiment, il a très bien combattu à chaque match qu'il a eu du tournoi. Et vraiment booker Yuma Aoyagi comme un vainqueur potentiel en fait du Champion Carnival, moi ça me choque pas du tout et je trouve que c'est même très très bien. Mais voilà, vraiment bon match pour commencer les matchs de Carnival. Après, comme je l'ai dit, il y a le premier match Undercard que j'ai trouvé meilleur que celui-ci, donc c'est quand même assez surprenant. Mais dans l'ensemble, ça reste un bon match. Après, il n'y a pas eu grande matière dans le match, donc c'était assez compliqué de rentrer dedans pour ma part, mais ça restait très cool et vraiment voilà, un match entre Kojido et Yuma Aoyagi par définition c'est cool. Voilà, c'est deux catcheurs qui sont vraiment très bons, surtout Yuma Aoyagi pour le coup. Mais enfin voilà, vraiment vraiment bon match en tout cas, où Yuma Aoyagi gagne donc logiquement par soumission, et donc Yuma Aoyagi arrive à 8 points dans ce Champion Carnival après sa victoire contre Doi qui est quant à lui à 2 points. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match de tournoi que l'on avait lors de ce show. C'était tout simplement Zeus contre Shotaro Ashino, donc un match qui me hypait beaucoup à titre personnel, qu'on a retrouvé en deuxième match de tournoi, ce qui m'a peut-être un peu surpris, mais bon, quand tu vois les affiches devant, bon, enfin voilà, c'est vraiment quand un Zeus Ashino est pas spécialement choquant quand il se retrouve au deuxième match de tournoi, bon, c'est quand même que la line-up est assez belle, hein, on va pas se mentir, mais enfin voilà, personnellement c'était un match qui m'a hypé beaucoup. Il a duré que 8 minutes, ce qui m'a pas essentiellement dérangé, je vous avoue. Pour moi, j'aurais voulu qu'il dure plus longtemps, hein, très honnêtement, mais dans la manière dont il est fait, dans la manière dont il est écrit, le Zeus contre Shotaro Ashino, tu sens clairement que c'est fait pour être un match court. T'as des gros échanges de chop qui arrivent rapidement, que je trouve vraiment très bien. Les échanges de chop entre Zeus et Ashino, enfin voilà, a priori c'est bien, vraiment. Les mecs sont vraiment strong dans ce qu'ils font, sont vraiment stiff, c'est vraiment un plaisir. Voilà, je comprends pas réellement pourquoi faire remporter le match à Zeus est utile en fait par rapport au booking de Shotaro Ashino depuis le début du Champion Carnival que j'ai pu expliquer dans mes précédentes vidéos, où il était donc dans la logique des choses censé donc gagner tous ses matchs, on va dire jusque la fin, où il perdait contre Kojida, et enfin voilà, où il était censé après sa descente aux enfers remonter réellement jusqu'à un point où il était un potentiel vainqueur du tournoi. Et moi je vois pas la logique dans le fait qu'il perde contre Zeus. Mais bon voilà, à part ça, pour la courte durée qu'ils ont eu, c'était excellent. Vraiment, j'ai mis 3,5 personnellement. C'est l'un de mes matchs préférés de ce très bon show, à mon sens. Mais voilà, Ashino 12, quoi, a priori, donc c'est fatalement bon. Et non, vraiment, les échanges de chop étaient hyper impactants, étaient vraiment super cool à voir. Donc c'était vraiment un plaisir. Mais du coup, voilà, victoire de Zeus dans ce match de 8 minutes. On va maintenant pouvoir passer au troisième match de tournoi qu'on avait lors de ce show. Le troisième match de tournoi qui était tout simplement Jake Lee contre Kohei Sato, qui est là aussi un match que j'attendais beaucoup à titre personnel. Alors en 11 minutes de match, donc ils ont quand même donné du temps, c'est Jake Lee qui a remporté le match. Personnellement, j'ai bien aimé le match, j'ai mis 3,25, mais ça avait vraiment bien plus de potentiel que ce que ça a été. Vraiment, j'ai été extrêmement déçu par rapport à la fin. T'as Kohei Sato qui se limite mettre KO, qui tombe comme ça. Puis t'as Jake Lee qui gagne. Enfin, c'était vraiment assez compliqué après quelques coups de genoux. Enfin, c'était assez compliqué. Et à part ça, bon, à part cette fin qui est relativement décevante, Jake Lee a vraiment un très bon heel work avec des très bons échanges avec Sato, vraiment
des strikes qui sont très impactants, et par les deux zones d'ailleurs, des coups de genou de Jake Lee comme les coups d'avant-bras de Kohei Sato que je trouve extrêmement cool. Mais enfin voilà, moi personnellement je peux pas mettre au-dessus de 3,25 parce que c'est vraiment un bon match, hein, mais ça va pas plus loin à mon sens, ça va pas au point où ils sont censés aller en 11 minutes, qui est quand même un bon temps par rapport aux autres temps que certains matchs du Carnival ont pu avoir. Donc, enfin voilà, 11 minutes, c'est quand même, je trouve bien par rapport à l'ensemble du tournoi. Donc je pense qu'ils auraient quand même pu se montrer un petit peu plus intéressants sur le match, qui est un petit défaut pour moi. Mais voilà, 3,25, c'est un match qui est assez cool. Je suis quand même assez proche du 3,5, très honnêtement, voilà. C'est pas le moins bon match de tournoi qu'on a du show. Pour moi, ça reste Yuma Oyagi contre Koji Doi. Et c'est pas spécialement rattrapé, mais donc ça reste cool. Et donc victoire de Jake Lee qui est assez logique. Jake Lee qui se retrouve d'ailleurs seul en tête à 10 points. En attendant, comment va réagir Kento Miyahara dans le main event contre Shuji Ishikawa? On en parlera. Mais du coup, avant le main event, on va parler du pré-main event. Le pré-main event qui opposait Suwama à Shinjiro Otani. Alors Suwama contre Shinjiro Otani, c'était personnellement un match que j'attendais beaucoup. J'ai été assez surpris de par sa durée qui est quand même de 16 minutes. Enfin, de un peu moins de 16 minutes, 15 minutes 49 pour être très exact. La victoire de Suwama est assez logique. Vraiment, pour moi, c'est un très bon match, lequel j'ai mis la note de 3,75. Mon deuxième match préféré du show. Donc là, vous comprenez que j'ai mis plus que 3,75 au Miyahara contre Shuji Ishikawa. Mais bon, voilà, là, ça restait un très bon match, des très bons échanges entre les deux, avec une fin qui est très très strong. Le storytelling est vraiment bon. C'est Suwama qui est vraiment, par rapport à sa défaite contre Miyahara, par rapport au fait qu'il s'est laissé dépasser, en fait, quelques jours avant par Kento Miyahara, il est furieux et vraiment, c'est une bête, vraiment qui s'en fout d'Otani, qui vraiment s'en fout du statut d'Otani, du statut que peut avoir Otani au sein du Puro en lui-même, pas que de la All Japan, mais enfin, et pas nécessairement de la All Japan d'ailleurs, mais vraiment c'est un match que je trouve vraiment brillant par son efficacité en fait, et moi je peux me mettre en dessous de 3,75 parce que c'est vraiment du très bon qui est montré par les deux catcheurs. Suwama qui a toujours des excellents matchs, hein, depuis ce début d'année, je sais pas comment il fait pour avoir autant d'excellents matchs. C'est probablement d'ailleurs ce 3,75 contre Otani qui est son moins bon match depuis le début de l'année. Enfin, pour vous dire, j'avais mis 3,75 également contre Koji Doi un peu plus tôt dans le tournoi, mais enfin voilà, plus celui contre Otani pour moi qui est son moins bon match solo depuis le début de l'année. C'est quand même incroyable quand c'est un 3,75, mais voilà, 16 minutes qui sont vraiment très bonnes. Un match à rattraper, évidemment, l'un des meilleurs matchs de Shinjiro Otani depuis le début du tournoi. Je pense que, à mon sens, je mets que celui contre Kento Miyahara et celui contre Shotaro Ashino au-dessus, mais sinon pour vraiment pas grand chose, parce que vraiment c'est un excellent match qui est remporté de manière assez logique par Suwama. Je trouve ça logique dans le booking que le champion batte l'invité, on va dire, du Champion Carnival, parce que dans le cas contraire ça ne mènerait nulle part à mon sens. Mais du coup voilà, victoire de Suwama en 16 minutes dans un match que je peux recommander. Et du coup après ce pré-main event, on va pouvoir passer au main event du show, qui est, comme je l'ai dit un tout petit peu plus tôt, Shuji Ishikawa contre Kento Miyahara. Kento Miyahara contre Shuji Ishikawa, qui, à titre personnel, une affiche que j'attendais énormément, qu'on m'avait un peu hype aussi de par les précédentes affiches. Enfin voilà, vraiment, on a eu le droit vraiment à un très bon match. C'est copie super propre. Bon, je peux pas mettre une note incroyable, j'ai mis 4 tout de même. Enfin voilà, j'ai quand même mis 4 parce que le match reste excellent. Après, il y a rien de spécialement incroyable, vraiment, c'est juste du taf efficace de la part de deux excellents catcheurs. Le meilleur match du show, évidemment, et meilleur que leur match du Champion Carnival 2020, à mon sens, auquel j'avais mis la note de 3,75, qui était également un main event. Mais vraiment, celui-là est purement excellent, vraiment, des très bons retours de la part de Miyahara, comme toujours. Vraiment, Ishikawa qui est très fort dans le match, Ishikawa qui va même remporter, hein, le match en 19 minutes. Ce qui m'a un peu surpris personnellement, je pensais qu'ils allaient vouloir mettre l'égalité finalement entre Kento et Jake Lee, mais on en parlera après, ça de toute manière. Mais enfin voilà, vraiment très bon match, comme tous les matchs de Kento Miyahara en fait depuis le début de Carnival, très efficace, pas trop long, mais vraiment t'as un échange de strike sur le tablier que je trouve génial, vraiment. L'échange de strike sur le tablier entre Ishikawa et Miyahara, en plus de ça super impactant et vraiment très intelligent dans sa manière d'être placé dans le match. Vraiment, je pense que c'est le meilleur match de solo de Shuji Ishikawa depuis son masterclass contre Suwama, qui est l'un des matchs de l'année dernière en juillet 2020. Mais vraiment, je pense que c'est son meilleur match solo depuis, la seule fois depuis où selon moi il a réussi à atteindre le 4 étoiles en tout cas. Mais vraiment bon match en tout cas entre Ishikawa et Miyahara, remporté par Ishikawa.
ce qui est assez logique, on y reviendra tout à l'heure avec la journée 9, mais enfin voilà, vraiment Miyahara, il peut pas avoir un mauvais match, c'est assez chaud, hein, Miyahara qui peut pas avoir un mauvais match, et c'est comparé à Kazuchika Okada, mais enfin voilà, vraiment, en somme, je recommande assez fortement le match. La journée dans son ensemble, on va plutôt parler dans le show de son ensemble maintenant. La journée dans son ensemble est vraiment bonne. Pas aussi bonne que certaines journées ont pu l'être depuis le début du tournoi, comme la journée 7 d'ailleurs avec le Swama Miyahara en main event, mais vraiment très très cool à regarder. Après, bon, regardez tout le show, c'est absolument pas une perte de temps, vraiment c'est extrêmement digeste comme tous les shows du Champion Carnival depuis le début du tournoi en fait. Mais voilà, si vous ne regardez pas tout le show, si j'ai quelques matchs à conseiller, c'est les deux derniers matchs, hein, finalement, le Suwama Shinjiro Otani, mais également le Kento Miyara Shuji Ishikawa, qui sont vraiment deux excellents matchs, et donc, comme je l'ai dit, les deux matchs à conseiller du show. Du coup, c'est ce qui conclut cette journée 8 hein, du Champion Carnival 2021. Journée 8 qui était d'ailleurs, je l'ai pas encore dit, mais c'était un show en VOD qui n'avait pas été diffusé en live, du coup, qu'on a pu voir que le lendemain. Mais du coup, bah voilà, pour cette journée 8, on va maintenant pouvoir passer à la journée 9, l'avant-dernière journée donc du Champion Carnival 2021, journée 9 qui contenait donc 4 matchs de tournoi seulement, puisque on va en parler avant de rentrer plus dans le détail de la journée. On a Shinjiro Otani qui apparemment la veille contre Suwama aurait été blessé apparemment, et ce que j'ai absolument pas vu pour le coup, même en ayant connaissance du fait qu'il était blessé, j'ai pas vu en fait pendant le match contre Suwama ce qui aurait pu blesser Shinjiro Otani, donc je vous avoue que j'étais un peu perplexe par rapport à ça. Mais donc voilà, Otani qui est blessé et donc qui perd son match de facto contre Kohei Sato par forfait, ce qui est logique vu la blessure d'Otani de faire gagner Sato par forfait. C'est ce qui se fait à tous les tournois, c'est ce qui s'était fait au Grand Prix de chez DDT l'année dernière avec Daisuke Sasaki qui s'était blessé dès la première journée de tournoi malheureusement contre Konosuke Takeshita. Mais enfin voilà, fallait que j'en parle parce que de toute façon ça fait évoluer en plus de ça le tableau des scores de ce Champion Carnival, puisque ça donne au final du coup 10 points à Kohei Sato qui se retrouve donc en position de gagner le Champion Carnival. C'est quand même assez intéressant et vraiment assez bien fait. Je trouve que dans la manière de faire par rapport aux mecs qui peuvent encore gagner le Champion Carnival, je trouve qu'ils ont bien fait leur truc. Là, All Japan personnellement, ils ont réussi leur objectif. Donc moi ça me voilà. Et du coup voilà, à part ce match donc qui ne s'est pas déroulé entre Sato et Otani, donc remporté par forfait par Kohei Sato, on va donc rentrer plus en détail dans cette journée 9 qui a été diffusée en live le 29 avril dernier. Journée 9 qui a commencé avec l'opener Yoshitatsu contre Ryuki Honda dans un match solo. Alors Yoshitatsu Ryuki Honda donc en opener, c'était un bon match vraiment qui a duré 7 minutes, victoire assez logique de Yoshitatsu. Voilà, c'est bien pour faire de l'undercard, très honnêtement, c'est comme ça sur tous les undercards à peu près chez All Japan, c'est vraiment des bons matchs d'undercard qui sont vraiment très style d'undercard et c'est vraiment très bien fait à mon sens en tout cas, c'est vraiment très bien montré, très bien raconté, très bien fait. Et là encore plus, sachant que Ryuki Honda et Yoshitatsu en ce moment font de plus en plus équipe, Yoshitatsu se veut un peu comme mentor de Ryuki Honda, on va dire, et vraiment je trouve ça bien qu'il le présente comme ça, et Ryuki Honda fait le bon underdog comme à son habitude, surtout que là il y a encore un peu plus de sens contre Yoshitatsu, et Yoshitatsu lui donne un match solo qui est vraiment très cool. Personnellement j'ai mis 3,25, vraiment vraiment ça montre bien le talent de Ryuki Honda qui est quelqu'un de très bon à mon sens, et enfin pour son âge en tout cas, pour son expérience, et puis Yoshitatsu qui prend une victoire assez logique, voilà, en solo, en undercard, je pense que ça lui fait du bien comme ça d'avoir une petite victoire ici, et puis voilà, vraiment bon match, que je recommande pas spécialement, mais qui est vraiment un bon match d'undercard, et probablement le meilleur match de l'undercard en tout cas, du coup, ben voilà, victoire de Yoshitatsu en 7 minutes. On va maintenant passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était Dan Tamura, Akira Francesco et Koji Iwamoto qui affrontaient Atsuki Aoyagi, Rising Hayato et Izanagi. Alors le match a duré un peu plus de 7 minutes, victoire de Dan Tamura, Akira Francesco et Koji Iwamoto. Le match est vraiment bon, j'ai là aussi comme au match un peu plus tôt Yoshitatsu Ryuki Honda mis 3,25. Comme je l'ai dit sur le jour 8, Izanagi, je vois pas spécialement l'intérêt là de le faire team avec Nextream, mais bon, enfin, voilà, c'est quand même un peu dommage, mais bon, les mecs de Nextream font des très bonnes performances, hein, comme à leur habitude, Atsuki Aoyagi, Rising Hayato, Koji Iwamoto qui finit le match assez logiquement, Dan Tamura qui commence à prendre quelques victoires, même si c'est pas lui qui fait l'épine, il commence à prendre quelques victoires, Dan Tamura, et personnellement j'apprécie beaucoup. Si Koji Iwamoto prend le titre à Shima, ce que j'espère et ce que je pense assez logique, j'aimerais bien que Dan Tamura soit son premier challenger, parce que franchement ça ferait sens et c'est plutôt cool, un Koji Iwamoto Dan Tamura pour le championnat junior. Malgré le peu d'expérience de Dan Tamura, je pense que ça peut être vraiment un très bon match,
Et non, enfin voilà, vraiment bon match de junior en tout cas, où de toute façon t'as 6 juniors qui s'affrontent et vraiment l'action est assez rapide, l'action est vraiment bien faite. Et bon voilà, c'est 7 vraiment bonnes minutes de catch, 3-25 pour moi, et à égalité avec Yoshitetsu, on va dire pour moi c'est les deux matchs, vraiment les deux matchs undercard qui m'ont vraiment plu à titre personnel, contrairement au troisième match undercard auquel on va venir juste maintenant, donc après cette victoire de Dan Tamura, Akira Francesco et Koji Iwamoto. Le troisième match undercard, c'était Black Mensore et Takao Omori qui affrontaient Okuto Omori et Tajiri, donc deux mecs de Total Eclipse. Victoire par DQ de Total Eclipse, Okuto Omori et Tajiri, au bout d'un peu moins de 7 minutes. J'aime pas le match, enfin voilà, vraiment la hit de Total Eclipse est assez chiante. J'aime pas du tout la fin où tu as une DQ sur, enfin voilà, Red Pump, tentative de coup de titre, enfin voilà, c'est toujours assez chiant. L'in-ring du match en soi est bon, le peu d'in-ring qu'on a au début du match, mais après, bon, Total Eclipse qui s'arrête de catcher, c'est toujours assez saoulant. Et la fin qui ruine à peu près tout, en fait. Du coup, voilà, j'ai pas pu mettre plus que 2,5. C'est selon moi le moins bon match depuis le début du Carnival, le moins bon match, que ce soit undercard ou tournoi. Enfin voilà, j'ai pas mis 2,5 jusqu'alors pour un show du Carnival. Et bah, voilà, du coup, là, c'est le premier. Et voilà, par rapport à Total Eclipse également, au début du tournoi, ça allait, moi, ça me dérangeait pas les fins Total Eclipse, mais là, ça commence vraiment à me saouler, c'est fait à tous les matchs, et non, c'est vraiment saoulant, on est à la journée 9 du tournoi, il y a aucune nouveauté qui est cherchée, il y a aucune inventivité qui est trouvée pour le booking de Total Eclipse, en tout cas dans les matchs undercard, parce qu'autant pour Jake Lee, j'accroche à titre personnel, mais pour les mecs d'undercard, moi, j'accroche pas du tout, on va dire Total Eclipse équipe B, moi, je trouve ça vraiment inutile. Bon, certes, c'est pour préparer pour le match de championnat Six-Man, mais je trouve qu'il y a un autre moyen, personnellement, que de faire une DQ pour faire gagner Total Eclipse, et ils sont pas non plus obligés de gagner tous les matchs, hein, voilà, parce que sinon on en revient à faire des stratagèmes, DQ, enfin fin de merde, pour leur faire gagner tous les matchs, et je trouve ça assez chiant. Je pense que pour une fois ils auraient dû faire gagner Takao Omori et Black Mensore juste avant le match de Six Man, parce que là ils ont clairement aucune crédibilité avant de défendre les titres, et moi ça me dérange personnellement qu'ils aient aucune crédibilité en tant que champion. Bon, certes les titres Six Man et pas beaucoup de monde en a quelque chose à foutre, mais moi si, c'est les titres, donc ça se doit d'être bien booké à mon sens. Mais du coup voilà, donc pour ce dernier match d'Undercard que je conseille pas du tout, auquel j'ai mis 2,5, du coup victoire de Okutomori et de Tajiri par DQ. On va maintenant du coup passer aux 4 matchs de Champion Carnival 2021 qu'on avait lors de ce show. Oui, 4 et pas 5, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu de match entre Kohei Sato et Shinjiro Otani à cause de la blessure d'Otani. On va du coup commencer ces 4 matchs de tournoi avec tout d'abord un match entre Koji Doi et Zeus. Alors Koji Doi contre Zeus, c'est selon moi un match qui est bien parti, vraiment qui a duré 11 minutes, mais qui s'est fini par un double count-out entre Koji Doi et Zeus. Donc alors personnellement, j'aime pas du tout le finish, je déteste le finish. J'étais à 3,25, 3,5 très honnêtement, et je suis passé à 3 directement à cause du finish qui m'a saoulé, le double count-out. Autant entre Shinjiro Otani et Koji Doi, c'est plus le moment auquel avait été effectué le finish qui m'avait saoulé, mais là c'est le finish en lui-même que je trouve en fait pas crédible. Parce que sur un match d'11 minutes, faire un double count-out, ça va corps, mais vraiment, t'as Zeus qui passe pour un con, vraiment à la fin, il passe pour un idiot, c'est chaud, parce que en fait, il cherche à remonter sur l'apron pour retourner sur le ring, pour bien prendre son temps pendant que Koji Doi se relève pour le dégager de l'apron pour que ça se fasse un double count-out, au lieu de revenir en dessous de la première corde. Enfin, tu sais, le truc le plus logique qu'il y a à faire dans le cas là. Et il le fait pas, et je trouve ça complètement con, personnellement, et non, vraiment, c'est pas un double count-out bien fait. En tout cas, c'est pas un double count-out assez intelligent. Et non, ouais, vraiment. Pourtant, le match était vraiment bon, hein. T'as des bons échanges de chops, vraiment des gros strikes. Enfin, voilà. Les deux savent se foutre sur la gueule, mais vraiment, le finish est extrêmement saoulant, et je peux en mettre plus que 3 à titre personnel. Le double count-out arrange juste au fait que Zeus ait 10 points, mais reste à 10 points, en fait, parce qu'en cas de double count-out, personne marque 2 points. Sauf que faire gagner Koji Doi là, ça aurait pas été dérangeant, sachant que c'est un tournoi, et plus particulièrement à la All Japan, il n'y a pas de vrai main event à la All Japan, en fait. Et le fait que Koji Doi batte Zeus, ça aurait pu faire un très bel upset, et ils auraient pas dû s'en priver pour moi, au lieu de faire un double count-out qui, en plus de ça, mal amené. Enfin voilà, pour moi, la victoire de Koji Doi me paraissait logique à ce moment-là du tournoi. Certes, fallait pas faire gagner Zeus pour pas qu'il gagne le Champion Carnival avant l'heure, en fait, mais non, enfin, voilà, moi, personnellement, j'aime pas du tout le double count-out, et il aurait pu être bien mieux amené si à la limite, vraiment, ils avaient voulu faire un double count-out, apprenez à l'amener, quoi, parce que là, c'est pas du tout bien fait, en tout cas. Et mais du coup, voilà, Koji Doi aurait pu avoir cette victoire, ça m'aurait pas choqué à titre personnel. Mais du coup, voilà, j'ai mis 3 à ce match, donc, qui a fini en double count-out au bout de 11 minutes. On va maintenant passer au deuxième match de tournoi que l'on avait lors de ce show, et c'est déjà
déjà selon moi le meilleur match du show. C'est tout simplement Suwama contre Shotaro Ashino, donc en rematch d'un match de championnat Triple Crown qu'on avait eu en janvier dernier, que j'avais adoré, auquel j'avais mis 4,5 au passage. Et là, donc comme vous vous en doutez, on a également eu le droit à un très bon match. Bon, évidemment pas aussi bon que leur match de championnat Triple Crown un peu plus tôt dans l'année, mais j'ai quand même mis 3,75. Vraiment excellent match entre Suwama et Ashino. J'adore à titre personnel le booking de Suwama dans le match, et en fait vraiment t'as Suwama qui se fait frustrer par Ashino, avec vraiment Ashino qui est vraiment en confiance, qui fait un gros dropkick sur Suwama pour débuter le match, que j'ai adoré vraiment personnellement. C'est un super moyen de commencer le match, très intelligent, et Ashino qui commence à prendre le contrôle du match, Suwama qui le reprend par la frustration, t'as Ashino qui a vraiment des contres qui sont très efficace, vraiment les contres d'Ashino sont super dans le match, vont frustrer Suwama qui va en avoir marre et qui va foutre son backdrop très violemment sur Shotaro Ashino, vraiment Ashino qui tombe sur la nuque, c'était assez violent, et vraiment le finish est excellent, logique, qui part de la frustration de Suwama, ça dure 12 minutes, mais c'est vraiment excellent. Et voilà, vraiment c'est 12 minutes qui sont extrêmement bien faites, victoire de Suwama logique, très bon finish, je peux que conseiller le match, vraiment, qui est vraiment bien raconté, c'est un gros 3,75 pour moi. Voilà, donc ce qui veut dire que Shotaro Ashino ne peut plus gagner le Champion Carnival. Par rapport au booking d'Ashino, j'ai du mal au fait qu'il puisse plus gagner le Champion Carnival dès la dernière journée par rapport à ce que ça aurait pu être fait, malheureusement. Suwama le bat de manière assez logique, par contre que Suwama le batte, vraiment moi ça me dérange pas du tout. Et vraiment voilà, c'est dommage. Il y avait des trucs à faire qui n'ont pas été faits, mais ça reste très correct à mon sens. Mais du coup pour ce match remporté par Suwama, on va pouvoir passer maintenant au pré-main event du show, le pré-main event du show qui était Shuji Ishikawa contre Jake Lee. Shuji Ishikawa contre Jake Lee qui a duré 14 minutes pour voir une victoire de Shuji Ishikawa. Personnellement, j'ai mis 3 à ce match. Le heel work de Jake Lee est très bon, mais avec quelqu'un comme Shuji Ishikawa, je trouve pas vraiment ça intéressant de le faire. Shuji Ishikawa, dans ce type de match, avec ce type-là de heel, comme Jake Lee, que je trouve extrêmement intéressant à titre personnel, moi, je trouve pas qu'Ishikawa joue bien le rôle. Et voilà, le finish du match est assez cool. Ça met très très longtemps avant de pouvoir entrer dans le match, ce qui est quand même assez dommage. Mais voilà, c'était quand même assez chiant au début. Ça a mis du temps à démarrer à cause d'un Ishikawa qui selon moi vraiment ralentissait le match en fait, parce que contre quelqu'un comme Jake Lee, faut pas ralentir le match. Et même un mec comme Suwama qui est assez lent dans son catch, la manière dont il tourne les choses, je trouve absolument pas qu'il ralentit le match contre Jake Lee Suwama. Mais un Ishikawa, vraiment, je trouve ça assez lourd en fait son catch contre un Jake Lee, et c'est peut-être pas la chose que je recherche personnellement, et c'est peut-être pas la chose que je trouve spécialement utile. Ishikawa n'est selon moi pas celui qui va forcément le mieux cliquer avec un heel tel que Jake Lee. Donc voilà, moi ça me choque pas tant que ça, mais toujours est-il que je reste assez comment dire, dubitatif par rapport au match en lui-même, auquel j'ai mis donc 3, et que j'aurais peut-être préféré avoir un peu plus tôt dans la carte pour laisser plus de temps, pour laisser justement ces 14 minutes là à Suwama contre Ashino, et donner 11 minutes plutôt à Ishikawa contre Jake Lee, qui avait qui avait moins d'aspects, on va dire, intéressants à faire valoir qu'un Suwama Ashino. Donc voilà, c'est quand même assez dommage, mais du coup voilà pour ce match remporté par Shuji Ishikawa. Là aussi je vois pas spécialement l'intérêt, mais c'est pour de rester Jake Lee à 10 points. Ishikawa il est à 8 points, lui je pense plus qu'il puisse gagner le Champion Carnival de toute façon. Il peut plus gagner le Champion Carnival, Shuji Ishikawa. Mais voilà, du coup victoire d'Ishikawa contre Jake Lee. Voilà pour ce match. On va pouvoir passer maintenant au main event du show, dernier match dont je vais parler lors de cette review, le main event du show, qui était un match qui pouvait vraiment raconter pas mal de choses. C'était Kento Miyahara contre son partenaire d'équipe et champion par équipe avec lui, Yuma Aoyagi qui a enchaîné une très bonne streak pendant le Champion Carnival et qui arrive donc là, à ce moment-là, à affronter Kento Miyahara. Yuma Aoyagi qui a maintenant toute la confiance du monde, qui a battu Zeus alors que Zeus avait battu Kento Miyahara. Enfin voilà, des petits trucs comme ça. Yuma Aoyagi est arrivé à battre Jake Lee par exemple dans un main event, et voilà, vraiment Yuma a fait un excellent taf durant le Champion Carnival dans son rôle, voilà, où il a été réellement présenté comme une menace pour remporter le tournoi. Clairement, Yuma Aoyagi a été réellement bien booké pendant ce Champion Carnival à mon sens, et vraiment intelligemment. Et là arrive ce match contre Miyahara où vraiment on a de très grandes possibilités à mon sens, et on a eu un match qui est le plus long match depuis le début du Champion Carnival, puisqu'il a duré environ 27 minutes, ce qui est quand même vraiment un plaisir de voir un main event aussi long pour le Champion Carnival de cette année, qui avait pas spécialement des longs main events, qui duraient généralement pas plus de 20-22 minutes. Et bon, par contre c'est pas un des meilleurs main events, clairement. Moi personnellement j'ai mis 3,5 parce que je vois que dans le match il y a vraiment un très bon storytelling, ça se voit vraiment, le match a un excellent storytelling à mon sens, et voilà, mais ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être
mieux amené. En fait, par rapport où je voyais qu'ils allaient, ils ont pas spécialement été dans la bonne direction à mon sens. Où en fait, là, t'arrives dans le match avec un Aoyagi qui a jamais battu Miyahara avant ce match, et en fait, plus les Miyahara Aoyagi se déroulent, en fait, il y en a eu 3 depuis le début de l'année 2020, un pour le Triple Crown, un pour le Champion Carnival 2020, et un donc pour le Champion Carnival 2021. Celui-là, c'est celui dans lequel Aoyagi est le plus à même de battre Miyahara, en fait, a le plus de cartes à jouer, a le plus de cartes en main, et vraiment, il y a une histoire entre Aoyagi et Miyahara qui sont deux partenaires d'équipe, où Aoyagi avait pris un peu ses distances, est revenu en équipe avec lui, et enfin voilà, et vraiment c'est la première fois vraiment que Aoyagi pousse aussi loin Kento Miyahara dans un match, à mon sens, dans un match 1 contre 1, donc enfin voilà, vraiment je voyais où il voulait en venir. Aoyagi a vraiment eu le dessus sur pas mal de séquences, a vraiment eu quelques séquences où je pensais vraiment qu'il pouvait gagner, où vraiment je voulais personnellement qu'il gagne, et je voulais surtout qu'il y ait un time limit draw. En fait, j'ai vu sur la longueur sur laquelle ils sont partis, je me suis dit bon, ils vont faire un time limit draw, c'est la chose qui me paraît à mon sens le plus logique. À la limite, une victoire de Yuma m'aurait paru bien plus logique. Bon, là on a eu une victoire de Kento Miyahara à laquelle je trouve pas spécialement le plus grand sens par rapport à l'histoire du match, mais enfin le problème c'est que du coup si Miyahara avait gagné le match, il aurait limite gagné le Champion Carnival, quoi, donc ça aurait été assez compliqué. Donc là ils ont préféré choisir la solution de mettre tout le monde à 10 points, que ce soit Sato, Zeus, Suama, Miyahara ou encore Jake Lee, et moi personnellement je suis pas spécialement enfin voilà, ça aurait pu être mieux fait en fait, et par rapport à ce qu'ils ont essayé de raconter, je trouve qu'un autre résultat aurait été plus approprié à mon sens. Le match reste très bon, vraiment, hein, vraiment les deux sont incroyables, hein. Kento Miyahara, vraiment c'est un dieu, le mec, il sait pas faire un mauvais match, et Aoyagi est un excellent catcheur, un excellent underdog, il joue très bien son rôle, où il a pas mal de gros contres qui montrent qu'il connaît bien Miyahara, que vraiment c'est son partenaire d'équipe qu'il a étudié, enfin voilà, et moi j'aime beaucoup ça. Et mais bon, le match aurait pu aller dans une meilleure direction que ça, c'est dommage, mais ça reste vraiment un très bon match. C'est pas mon match préféré du show, mais je mets un bon 3,5, victoire de Kento Miyahara, et donc on attend avec impatience le Miyahara Jake dans la prochaine journée du Champion Carnival. Mais du coup bah voilà pour ce match, donc remporté au bout de 27 minutes par Kento Miyahara. Je pense pas qu'il y ait grand chose à dire de plus à mon sens, mais si ce n'est que du coup bah Miyahara fait partie avec Jake Lee, Suama, Zeus et Kohei Sato de ceux qui peuvent encore remporter le Champion Carnival juste avant la dernière journée qui aura donc lieu le 3 mai. Du coup, bah voilà pour ce match, voilà pour cette journée 9 du Champion Carnival qui aura été dans l'ensemble vraiment un show, comment dire, vraiment, ça va, c'est un bon show, digeste comme tous les shows du Champion Carnival, mais il y a selon moi quelques gros défauts. Vraiment, il y a le Zeus Koji Doi, il y a malheureusement le Sato Otani qui n'a pas pu avoir lieu, qui aide pas, t'as le Ishikawa Jake Lee qui était compliqué également. Donc voilà, il y a pas mal de points négatifs dans le show, mais ça reste un bon show. Je pense que c'est le moins bon depuis le début du Champion Carnival, clairement, c'est quand même assez dommage. Mais du coup, bah voilà, pour ce show, voilà, donc pour cette review hein, du Champion Carnival jour 8 et 9, j'aurais bien pris mon temps pour parler bien des deux journées. Du coup, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et notamment celle sur le show final du Champion Carnival, qui arrivera limite dans pas si longtemps de toute façon. Merci à vous, et du coup, d'ici une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.